Oniri vient officiellement de passer en liquidation judiciaire. C'est affiché sur tous les sites Infogreffe, etc. Donc il n'y a plus de doute à avoir, c'est dorénavant terminé. Alors je fais cette vidéo pas pour surfer sur le drama du moment, je fais plutôt cette vidéo pour les gens qui n'auraient pas spécialement les réseaux et qui chercheraient une solution pour se retourner pour essayer de récupérer au minimum leur argent. Alors il va y avoir déjà plusieurs cas de figure. Avant toute chose, sachez que ce qui se passe en ce moment avec Oniri va changer drastiquement le marché de la figurine en France, je pense. Surtout qu'on peut toujours supposer que Camille Arts va pas tarder à suivre le même schéma, malgré que Camille Arts, étonnamment, vienne de sortir des pièces, donc rien n'est encore perdu, mais je pense que c'est pour pas longtemps également. D'ailleurs, j'avais fait un live où on avait un peu parlé de Oniri, Taka et Camille Arts, et justement ce qui vient d'arriver confirmait ce que je pensais durant ce live en vous disant qu'ils avaient des problèmes de financement, qu'une partie de leurs salariés s'était barrée, et tout ça je le savais, je vous l'avais dit. Après, on essaye toujours d'avoir un peu d'espoir en se disant que non, ça va peut-être quand même arriver. Surtout qu'Oniri ont bien joué leur coup parce qu'ils ont essayé de relancer plusieurs fois avec des posts, avec soi-disant des mages qui supposaient que ça allait reprendre alors qu'en fait, pas du tout. Je repense notamment au concours qu'ils ont fait l'été dernier. Un concours qui en fin de compte était là pour essayer de tirer la corde mais qui n'a servi à rien. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis profondément désolé pour vous, ça va pas être drôle ce qui va se passer, tout n'est pas perdu, je vais vous expliquer ce qui est possible encore à faire pour vous. Donc déjà, on va commencer par ce qui fâche. Si vous êtes passé, vous personnellement, par la boutique Oniri, par le site directement, partez du principe que votre argent est perdu. Au maximum, vous pourrez essayer de vous rapprocher de la société qui va liquider Oniri et essayer voilà, de vous déclarer en justifiant par le biais de mail, de facture. Je vous mettrai dans la description le contact du liquidateur judiciaire au cas où ça puisse servir certains d'entre vous, on sait jamais. Partez du principe que si une entreprise coule à cause de fonds manquants, c'est justifié. Ça veut dire qu'il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent. J'ai pas l'ordre particulier des entités qui pourront être remboursées avant d'en arriver aux clients, mais sachez que vous êtes en fin de liste. Avant, il y a l'État, il y a la banque, il y a les actionnaires potentiellement. Dites-vous que les clients, malheureusement, vous êtes en fin de liste. Et également, j'en ai vu beaucoup d'entre vous sur les groupes penser que peut-être Oniri allait au moins assurer les livraisons qui étaient en cours. Partez du principe qu'une liquidation judiciaire arrête totalement, immédiatement l'activité. S'il y avait des statuts chez Oniri, à ce qui paraît, ils avaient reçu la City Hunter. Si c'est avéré qu'ils avaient les statuts en leur possession, ça va être saisi. Vous n'aurez jamais votre statut. J'en ai vu certains qui se disaient qu'ils allaient faire un recours en justice. Je pense que ça servira à rien. Encore une fois, une entreprise qui fait une liquidation judiciaire, il n'y a plus rien à faire. Surtout quand la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal des commerces. Ensuite, si vous avez acheté par le biais d'un revendeur, je sais que vous allez être un peu dans la folie, un peu dans l'euphorie de récupérer vos thunes parce que pour plusieurs d'entre vous, ça fait plusieurs années que vous avez payé des acomptes. J'en ai vu même certains sur les groupes avoir perdu 3 000 à 7 000 euros en achat direct sur le site de Oniri, c'est une catastrophe. Si vous avez acheté par le biais d'un revendeur, normalement ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé par la loi française qui fait que vous récupérerez ce que vous avez investi d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que vous pourrez peut-être rebasculer ce que vous avez payé dans une autre statue ou une autre figurine, ou au mieux, si la boutique peut se le permettre, de vous rembourser votre argent tout simplement. N'hésitez pas à rebasculer cet argent sur une autre statue, plutôt que de demander au revendeur de sortir l'argent pour vous le rendre. Pourquoi ? Pour vous donner un tout petit cas de figure assez rapide, c'est comme ça qu'on crée une crise financière en fait. Une crise financière, ça veut dire que le cours de la monnaie au sein du pays s'effondre, les banques commencent à être en PLS parce que la thune commence à se faire rare et qu'ils n'auront pas assez pour rendre l'argent, et tout le monde court aux banques pour retirer leur argent. Ici, on est plus ou moins dans le même cas de figure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement de crise au sein des boutiques françaises. Si tout le monde tout d'un coup retourne vers chaque revendeur pour demander son argent, ça va créer des crises. Certaines grosses boutiques ont déjà annoncé, et ça franchement très pro, rien à dire, être déjà sur le coup pour vous rembourser, vous les collectionneurs. On a eu Figurine Collector, Kyodai Yaniki, Kawet Jones, la Cité des Nuages. J'en ai vu plein assurer que si vous voulez récupérer votre argent, vous pouvez. Si vous voulez basculer votre argent sur une autre pièce, également vous pouvez. Et ça, je peux que les féliciter d'avoir été aussi réactifs et surtout de proposer de récupérer son argent, c'est quand même quelque chose de ouf. Sachez que les boutiques qui vont vous rendre votre argent
pour eux c'est de l'argent perdu. Même si vous vous dites ouais mais moi c'est pas mon problème, moi j'ai payé pour un truc, je vais pas l'avoir, je vais récupérer mon argent, dites-vous que pour les boutiques malheureusement c'est pareil. Eux ils voulaient juste vous vendre un produit pour faire tourner leur commerce, du fait qu'ils pourront pas le faire parce que l'entreprise Oniri vient de couler, c'est de la perte sèche, et de la perte sèche ça peut entraîner également une faillite. Je vais vous donner le cas de figure où si vous êtes une cinquantaine à avoir acheté chez un revendeur une statue de chez Oniri qui ne sortira jamais, et que en même temps, tous autant que vous êtes, vous demandez chacun un remboursement de 700 € x 50, ça peut mettre une entreprise en faillite. Je dis pas que vous ne devez pas le faire, vous êtes parfaitement dans votre droit de le faire. Ce serait également de respecter les revendeurs qui eux ont rien demandé, d'également essayer de jouer le jeu. De toute façon, dites-vous que cet argent vous avez failli le perdre, de le reverser dans une autre statue, tout le monde s'y retrouve un peu plus que si vous redemandiez aux pros de sortir l'argent pour vous le rendre. Voilà. Après, cette vidéo est vraiment juste là pour vous conseiller. J'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire, bien évidemment. Je suis juste là pour vous montrer toutes les phases d'une pièce, pour vous montrer tout ce qui est possible et tout ce qui risque d'arriver. Dites-vous que la suite risque d'être un peu dramatique. Il va y avoir d'énormes changements dans le milieu de la collection. Je dis pas que c'est à mal. Attention, ce qui arrive en ce moment avec Oniri, c'est une leçon à bien retenir. Moi, ça fait un moment que je vous conseille de faire attention avec les précos. Les précos, c'est un système qui est en train de s'affaisser, c'est un système qui est en train de céder, c'est un système qui est arrivé à son bout en fait. Avant, on pensait que n'importe quel fabricant pouvait avoir les reins solides, que rien pouvait arriver parce que Oniri, regardez tout ce qu'ils ont annoncé, tout ce qu'ils ont déjà sorti. Non, c'est fiable, c'est fiable. Il n'y a rien de fiable malheureusement. Je pense que le mieux, c'est d'attendre que les statues sortent pour pouvoir les acheter. Et je pense que c'est le prochain format d'achat qui va se démocratiser dans notre milieu. Attendez que les pièces soient sorties. Si elles sont pas disponibles au lancement ou si vous avez le malheur de ne pas les avoir au lancement, c'est pas grave, vous les aurez plus tard, peut-être de seconde main ou en solde ou sinon en boutique tout simplement. Sécurisez votre argent. Vous avez de l'argent que vous pouvez allouer à votre passion, essayez de l'allouer plus intelligemment. Quand je vois que certains ont perdu 7000 € de préco, ça me fait vraiment mal au cœur. Et d'ailleurs, je fais un petit lien avec mon arrêt de l'activité de mon site fineandgeek.fr. C'est exactement pour ça, voilà. C'est ouf parce qu'on est quand même dans les temps avec le fait que j'arrête mon site. Et je vous ai fait une petite vidéo que je vous mets juste ici, que vous pourrez retrouver. Je vous ai expliqué pourquoi j'ai arrêté Fine & Geek, parce que le milieu de la collection se casse la gueule. Et c'est le premier exemple. Et je pense que il y a d'autres choses qui vont suivre par la suite. J'espère en tout cas que cette vidéo vous servira. Je suis désolé si je suis porteur de mauvaises nouvelles pour vous, si vous n'avez pas déjà eu la nouvelle sur Facebook, parce que suffisamment de gens ont suffisamment répondu à tout ça pour que vous puissiez voir un peu plus clair, malgré que pour beaucoup d'entre vous ce soit pas une très très bonne nouvelle. Je vous souhaite beaucoup de force. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre ou des gens de la commu essaieront de vous répondre. On va essayer d'accompagner les gens qui sont dans une mauvaise passade, même pour les boutiques, on va essayer d'être un peu là pour eux. Bon courage et bonne fin de journée. Des bisous, ciao.